T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, préparez vos esprits et attachez vos ceintures. Ce soir sous les projecteurs, on vous sert un spécimen tout droit sorti de la fabrique à polémiste maison. Voici Charlotte Dornelas, une femme qui a fait carrière en transformant chaque plateau télé en catéchisme politique version hardcore et chaque chronique en sermon où l'encens est remplacé par l'odeur de soufre. Bienvenue dans son univers, où le conservatisme est une passion, la polémique un carburant et la télé un confessionnal, mais sans l'absolution à la fin. Charlotte ne se contente pas de commenter, elle psalmodie, elle proclame, elle canonise ses opinions comme si chaque débat était une croisade et chaque plateau télé un champ de bataille sacré. On pourrait croire à une héroïne sortie tout droit d'un vieux manuscrit, mais ne vous y trompez pas, derrière les enluminures et les envolées lyriques se cache une plume qui préfère la polémique au parchemin. Charlotte Dornelas naît en 1986 à Orléans, une ville qui aime Jeanne d'Arc, mais qui n'avait peut-être pas prévu de nous livrer une héritière autoproclamée du combat sacré, version 21e siècle, au service d'un camp bien précis. Ses débuts, un passage éclair dans les rangs du Figaro, puis un ancrage profond chez Valeurs Actuelles, cette revue qui a transformé la polémique en abonnement mensuel. Elle ne se contente pas d'écrire, elle pose, elle commente, elle éclaire, ou plutôt, elle clignote comme un néon qu'on aurait branché sur une prise fatiguée. Et derrière chaque tirade, on retrouve le même parfum, celui d'un discours calibré, bien ancré dans un certain conservatisme qui n'aime pas trop qu'on vienne lui bousculer les meubles. Charlotte Dornelas, c'est la voix off parfaite pour vendre le kit complet du système. Lèche-botte en édition limitée, islamophobie emballée sous cellophane et défense d'Israël comme si son micro était sponsorisé par Tel Aviv. Toujours prête à grimper sur les plateaux pour réciter la partition du pouvoir, elle se rêve rebelle alors qu'elle n'est que la doublure docile du statu quo. En vrai, ce n'est pas une journaliste, c'est un distributeur automatique de slogans. Sauf qu'au lieu de rendre la monnaie, elle régale les fâchés sans étage, ceux dont l'ascenseur de la réflexion est bloqué au sous-sol. Au final, Charlotte Dornelas, vitrine brillante, cerveau en veille, un coup de pied bien placé et tout s'effondre. Qui, selon vous, joue le mieux les marionnettes du système ? Frappez la cloche pour ne rien rater. Soutenez la mise à nu du chaos organisé. Partagez pour que l'humour frappe plus loin. Restez dans le viseur, le démontage continue.